voyez ce portail, noir, massif, 20 tonnes d'acier forgé et de sécurité. Il protège ma maison, mon manoir, ma forteresse. Et vous voyez cette petite guérite, juste là, sur la droite, baignée dans la lumière blafarde d'un néon. Regardez bien, il y a 2 personnes à l'intérieur, un homme et une femme. Ils portent des uniformes bon marché, bleu marine, mal coupés. Ils ont l'air fatigués, ils ont l'air finis. L'homme, c'est Julien, mon meilleur ami, mon frère, l'homme qui m'a tout pris. La femme, c'est Chloé, ma fiancée. L'amour de ma vie, la femme qui a couché avec lui. Aujourd'hui, il garde ma porte. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. C'est faux, la vengeance, ce n'est pas un plat. C'est un festin. Et après 10 ans, je suis enfin prêt à passer à table. Mais pour que vous compreniez le dessert, il faut que je vous raconte le repas. Et mon Dieu, comme il était amer. Julien, bon sang, quand je pense à ce nom, Julien, ce n'était pas mon ami, c'était mon autre moitié. On s'est rencontrés à l'école, à 6 ans. J'étais le gamin timide, il était la grande gueule. Il a volé mon goûter le premier jour et on est devenus inséparables le lendemain. On a tout fait ensemble, les 400 coups, les premiers joints fumés en cachette, les premières cuites, les premières filles. Il était le témoin de ma vie et j'étais le sien. On se disait frérot et on le pensait. Quand mon père est parti, c'est la famille de Julien qui m'a accueilli. Sa mère était ma deuxième mère. Pour moi, il n'y avait pas de moi et lui. Il y avait nous. On partageait tout, surtout un rêve. On avait une idée brillante, une start-up dans la tech, une application qui allait, on en était sûr, changer le monde. C'était notre bébé. On passait nos nuits dans mon petit 2 pièces à coder, à dessiner des plans sur des nappes en papier, à rêver de bureaux en verre et de millions. J'étais le cerveau, le codeur, l'architecte. Julien, c'était la tchatch, le commercial, le visage de la boîte. On était le duo parfait. Et puis, il y a eu Chloé. Je l'ai rencontrée dans un café. Coup de foudre instantané. Pas le coup de foudre des films, non. Le vrai, celui qui vous retourne l'estomac et vous fait bégayer. Elle était lumineuse. Elle riait de mes blagues nulles. Elle s'intéressait à mon code. Elle voyait le moi derrière le geek timide. Après 6 mois, on vivait ensemble. Après 1 an, j'avais une bague cachée dans ma table de nuit. Je l'ai présentée à Julien. J'étais nerveux. C'était le test ultime. Et ça a été magique. Ils se sont adorés. En une soirée, on est devenu le trio parfait nos week-ends. C'était nous 3. Randonnée, soirée film. Et surtout, des heures à brainstormer sur le projet. Chloé nous soutenait à fond. Elle croyait en nous. Elle préparait le café à 2h du matin quand on était en pleine session de codage. Julien disait en rigolant « Mec, t'as trouvé la perle rare, ne la lâche jamais. » J'avais tout. Le frère que j'avais choisi, l'amour de ma vie, le projet d'une vie. J'étais un imbécile, un sacré imbécile heureux. J'avais ouvert un compte joint, un compte pour le mariage. J'y mettais tout ce que je gagnais en faisant des petites boulots de freelance à côté. C'était ma part. Julien, lui, était censé démarcher les investisseurs. Il avait accès à nos fonds de démarrage, des fonds qui étaient aussi en partie sur ce compte. J'avais une confiance aveugle, absolue. La vie était parfaite, tellement parfaite que je n'ai pas vu le couteau. Le couteau qu'ils tenaient tous les deux. Le jour où ma vie s'est arrêtée, c'était un jeudi. J'avais réussi un coup de génie. J'avais décroché un petit contrat en freelance. Un truc énorme pour moi à l'époque, 5 000 €. Une somme folle. L'argent était sur mon compte personnel. J'étais aux anges. J'avais appelé Chloé, mais elle n'avait pas répondu. En réunion, m'avait-elle texté. J'avais appelé Julien. En rendez-vous investisseur, frérot, je te rappelle. Parfait, je n'allais pas leur dire au téléphone. Je suis sorti du bureau de mon client. J'étais sur un nuage. J'avais 5 000 balles. Le mariage, le projet, tout allait s'accélérer. Je me suis arrêté chez le fleuriste, un bouquet de pivoine, ses préférés. Puis, à la pâtisserie, sa boîte favorite, des choux à la crème, ceux de chez Popellini. J'ai pris la grosse boîte, je suis rentré chez nous, dans notre petit 2 pièces. J'avais la clé, j'allais lui faire la surprise. J'imaginais son visage, son sourire. J'allais la prendre dans mes bras, la faire tourner, lui dire qu'on allait enfin pouvoir fixer une date. J'ai glissé la clé dans la serrure doucement. J'ai ouvert la porte, j'ai souri. « Chérie, c'est moi, j'ai... » Mon sourire s'est figé. Il faisait presque nuit.
L'appartement était silencieux, mais quelque chose n'allait pas. Sur le paillasson, à côté des jolies bottines de Chloé, il y avait une autre paire. Des bottes, des Dr. Martens noires, usées, celles de Julien. Mon cerveau a bugué. Ma première pensée c'est bizarre, qu'est-ce qu'il fait là? Il est rentré avec elle. J'ai avancé dans le couloir les pivoines dans une main, la boîte de choux dans l'autre. J'ai vu la lumière de notre chambre, au fond. Et puis, sur la chaise de la salle à manger, la veste, sa satanée veste en jean qu'il portait tout le temps, celle que je lui avais offerte pour son anniversaire, négligemment jetée. Mon estomac s'est noué, le froid, c'était un froid physique qui partait du ventre et qui remontait le long de ma colonne vertébrale. Pourquoi il laisserait sa veste là? Pourquoi il... Le silence, ce n'était pas un vrai silence. Il y avait un bruit que je connaissais, un bruit que je ne pouvais pas placer. J'ai fait un pas, puis deux, le parquet craquait sous mes pieds, et j'ai entendu un rire, un petit rire étouffé, le rire de Chloé, mais ce n'était pas son rire habituel, c'était différent, plus bas. Le bourdonnement s'intensifie. Mon cœur, j'ai cru qu'il allait exploser. Non, 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 c'est tout ce que je pensais. Non, ils sont en train de préparer une surprise. C'est ça, une fête surprise pour mon contrat. J'étais un sacré clown. J'étais devant la porte de la chambre. Elle n'était pas fermée, juste poussée. La lumière filtrée par l'entrebâillement. J'ai entendu sa voix, la voix de Julien. Arrête, il va bientôt rentrer. Et la voix de Chloé, gloussant. On a le temps. Il m'a dit qu'il finissait tard. L'air a quitté mes poumons. Je ne pouvais plus respirer. Je suis devenu sourd. Le bourdonnement était assourdissant. Mes mains tremblaient. Je ne pensais plus. J'étais en pilote automatique. J'ai levé la main qui ne tenait pas les fleurs. J'ai poussé la porte. Le temps s'est étiré slow motion. La porte s'ouvre. Ils sont sur mon lit. Mon lit. Ils sont nus, enlacés. La surprise. Leur visage. Je n'oublierai jamais leur visage, Chloé. Sa bouche s'est ouverte en un O parfait d'horreur. Ses yeux, grands ouverts. La terreur. Julien, lui, mon frère. Il m'a regardé. Et il n'y avait pas de remords, pas tout de suite. Il y avait de l'agacement, comme si j'étais le problème, comme si j'interrompais quelque chose. Puis il a vu mon visage, il a compris. La panique l'a saisi. Ils se sont agités. Le chaos, les draps tirés pour se couvrir. Mec, oh non mec, attends, c'est pas ce que tu crois. La phrase cliché, l'insulte suprême. Ce n'est pas ce que tu crois. Je n'ai pas bougé. J'étais là, dans l'encadrement de la porte. Je tenais toujours les fleurs et les gâteaux. J'ai regardé Chloé, ma Chloé, ses cheveux en désordre, les marques rouges sur son cou. J'ai regardé Julien, l'homme pour qui j'aurais pris une balle. Et puis, le son est revenu. D'abord, le bruit de mes propres genoux qui heurtaient le parquet. Je suis tombé, pas en avant, juste. Je me suis effondré sur place, j'ai lâché ce que je tenais. Les pivoines se sont écrasées sur le sol. Et la boîte de choux à la crème. Le bruit de la boîte en carton qui s'ouvre en tombant. Le bruit mou, écœurant, des choux à la crème qui s'écrasent sur le parquet. Splat, 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 ce son a été le point final de ma vie d'avant. J'ai ouvert la bouche, je voulais crier, je voulais hurler, je voulais les tuer, rien n'est sorti. Juste un son rauque, animal, un gémissement. J'ai regardé la crème vanille qui s'étalait lentement sur le bois. Julien s'est levé, attrapant son pantalon. « Attends, laisse-moi t'expliquer. Mince !» Chloé pleurait. Des larmes hystériques, de panique, pas de remords. J'ai levé les yeux vers lui. Et dans ce chaos, dans cette douleur absolue, j'ai ressenti quelque chose de nouveau. Plus que la tristesse, plus que la trahison. Une rage si froide, si pure, qu'elle m'a glacé le sang. Je me suis relevé. Lentement, je n'ai pas dit un mot, je les ai regardés. Lui, à moitié nu, l'air pitoyable, elle, cachée sous les draps, l'air pathétique. J'ai regardé les choux à la crème écrasée. Je me suis retourné, j'ai marché dans le couloir, j'ai enjambé les pivoines, j'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti, et je l'ai refermée derrière moi, doucement, clic, et là, dans le couloir de mon immeuble, je me suis assis par terre, le dos contre ma propre porte, et j'ai attendu que le monde arrête de tourner. J'ai attendu longtemps, je ne sais pas combien, des heures, personne n'est sorti. J'ai entendu des chuchotements, du mouvement, puis le silence.
Peut-être qu'ils sont sortis par la fenêtre de la cour. Je m'en fichais. Quand je suis rentré, l'appartement était vide. Ils étaient partis. La veste de Julien n'était plus là. Les choux à la crème étaient pas toujours sur le sol. Les pivoines aussi. L'odeur du sexe et de la crème vanille. Ça me donnait la nausée. Je me suis assis sur le canapé et je n'ai plus bougé. Les jours suivants sont un brouillard. J'ai bu tout ce que j'avais, whisky, vodka, du vin rouge périmé. Je n'ai pas répondu au téléphone. Il sonnait, sans arrêt. Julien, Chloé, des messages. Des dizaines. Rappelle-moi, il faut qu'on parle. Je t'aime, c'était une erreur. Mec, ne fais pas de bêtises. Des bêtises, la blague. Je suis resté dans cet appartement tombeau pendant, je ne sais pas, une semaine. 2. L'odeur des fleurs, pourrissant dans leur eau, l'odeur de la crème qui tournait. C'était l'odeur de ma vie. Je ne mangeais pas, je ne dormais pas. Je fixais le mur. J'étais mort. Il m'avait tué. Et puis, le coup de grâce. Un matin, j'ai été réveillé par des coups violents à la porte. « Police, ouvrez !» Non, c'était le propriétaire. « Monsieur, vous avez 3 semaines de retard sur le loyer. C'est votre dernier avertissement. » Le loyer, je me suis levé, ma tête tournait, j'ai attrapé mon ordinateur portable. Je devais payer le loyer, je devais survivre. J'ai ouvert mon compte en banque. Le compte était vide. Non, pas vide. Il restait 14,22 €. Mon compte personnel, les 5 000 € disparus. J'ai regardé l'historique. Virement, un seul virement de 5 000 € vers le compte joint. Le compte projet N mariage. J'ai ouvert le compte joint. Vide, il n'y avait plus rien. Pas seulement mes 5 000 €. Toutes mes économies pour le mariage, 15 000 €. Les fonds de démarrage de la start-up, 28 000 €. Tout, plus de 40 000 €. Historique, clôture de compte. Signé, Julien. Il avait le droit. On était partenaires, 50-50, confiance aveugle. Il n'avait pas juste couché avec ma fiancée. C'était planifié, le timing, mon contrat, l'argent, la trahison dans la chambre. Ce n'était que la diversion. Pendant que je sombrais dans l'alcool et le chagrin, pendant que j'étais un zombie, il vidait les comptes. Il a utilisé ma dépression. Il a utilisé mon état de choc pour couvrir ses traces. Il ne m'avait pas seulement volé ma fiancée, il m'avait volé mon ami, il m'avait volé mon argent. Et j'ai allumé la télé, l'ordinateur, n'importe quoi. J'ai tapé son nom. J'ai tapé le nom de notre projet, un article, datant d'il y a 3 jours. Le jeune prodige, Julien, non, lève 2 millions d'euros pour son application révolutionnaire. Son application, son idée, son visage, souriant, sur la photo. À côté de lui, un investisseur. Et à côté de l'investisseur, Chloé. Elle lui tient la main, elle sourit. J'étais à la rue, j'étais endetté, le loyer, j'étais seul, j'étais cocu. Et j'étais la victime du vol du siècle, mon propre vol. Il m'avait tout pris, absolument tout. J'ai regardé autour de moi, l'appartement puait, les choux écrasés étaient toujours là, moisis. Je me suis levé, et cette fois, ce n'était plus de la rage froide, ce n'était même plus de la haine. C'était un feu, un véritable incendie. J'ai commencé à rire, j'ai ri jusqu'à en avoir mal au ventre, le raté, le cocu, le pauvre type. C'est pas ce que tu crois, mec. Oh aussi. Je crois que je commence à peine à comprendre. Il pensait m'avoir tué. Il venait de me donner une raison de vivre. J'ai quitté la ville. Je n'ai rien pris. J'ai vendu mon ordinateur pour payer le propriétaire et prendre un billet de train. N'importe où, je suis parti à l'autre bout de la France. J'ai recommencé à zéro. 0 amis, 0 €, 0 confiance. Mais j'avais une chose. J'avais l'idée, mon idée. Celle qu'ils avaient volée et ils l'avaient mal volée. Julien n'était qu'un vendeur. Il n'avait pas l'architecture. Il n'avait pas la vision. Il avait volé la façade, pas les fondations. Je savais que son projet allait s'effondrer. Tôt ou tard, moi j'avais les fondations. Les 10 années qui ont suivi, je n'ai pas vécu. J'ai travaillé. Je n'ai pas pris de vacances. Je n'ai pas eu de rendez-vous. Je n'ai pas eu d'amis. Chaque matin, je me levais avec leur visage en tête. Chaque soir, je m'endormais en pensant à leur trahison. La douleur est devenue mon carburant. La haine est devenue ma discipline. J'ai pris le même concept, mais je l'ai rendu meilleur, 100 fois meilleur, 1000 fois. J'ai travaillé 18 heures par jour,
J'ai dormi sur un matelas pneumatique dans un bureau de 10 mètres carrés. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 3 ans. Mais cette fois, j'étais seul aux commandes, pas de partenaire, pas de compte joint, pas de confiance. La première année, j'ai failli mourir de faim. La troisième année, j'ai embauché mon premier employé. La cinquième année, j'ai racheté mon premier concurrent. La septième année, j'ai fait la couverture du même magazine financier que Julien, le milliardaire silencieux, l'homme qui a réinventé la tech. J'ai regardé l'article Ma Photo, l'air fatigué, dur mais réussi. J'ai cherché des nouvelles d'eux. Comme je l'avais prédit, leur start-up avait implosé spectaculairement. Ils avaient brûlé les 2 millions en un an des voitures de luxe, des voyages, des fêtes. Julien n'avait jamais livré un produit viable. Les investisseurs l'avaient poursuivi. Ils avaient disparu des radars. Moi, j'ai continué. La 8e année, j'ai acheté le terrain, une colline entière surplombant l'océan. La 9e année, j'ai commencé la construction. Pas une maison, une forteresse, un manoir de verre, de béton et d'acier. Un monument à ma solitude et à ma réussite. Un endroit où personne ne pourrait plus jamais m'atteindre. Quand le manoir a été terminé, il fallait le sécuriser. Mon assistant m'a demandé « Quel genre de sécurité, patron ?» « La meilleure, j'ai répondu. Totale, impersonnelle. Je ne veux voir personne. » J'ai signé un contrat de 7 chiffres avec Securi France, la plus grande boîte de sécurité nationale. Un contrat prestige. Il s'occupait de tout. Gardien, 24 heures sur 24, logé sur place dans la guérite à l'entrée. Rotation du personnel tous les 3 mois pour éviter toute familiarité parfaite. Je n'ai jamais rencontré les gardiens. Je n'ai jamais eu besoin de le faire. Mon portail s'ouvre avec mon empreinte digitale. Ma voiture est reconnue. Je ne voyais que des uniformes de loin, des silhouettes. Pendant 1 an, j'ai vécu dans ma forteresse, seul, en paix. Je ne pensais même plus à eux, vraiment. J'avais gagné, le match était terminé, je me trompais. Le match n'était pas terminé, le dessert n'avait pas encore été servi. Hier soir, je rentrais tard. Une de ces longues journées, ma nouvelle voiture, une Rolls-Royce Spectre électrique, silencieuse comme un fantôme. J'approche du portail. Habituellement, je ne m'arrête pas. Ma voiture est reconnue, le portail s'ouvre. Mais hier, il ne s'est pas ouvert. Je freine, j'attends, rien. J'appuie sur le klaxon, doucement. La lumière de la guérite s'allume. Je soupire. Mince! La rotation trimestrielle, les nouveaux. Je vois une silhouette sortir de la guérite, un homme. Il porte l'uniforme bleu marine de Securi France. Il a l'air confus. Il tient une lampe torche. Il s'approche de ma voiture, m'éblouissant. « Monsieur, vous êtes enregistré ?» Je baisse la vitre. La vitre teintée descend dans un silence parfait. « C'est ma maison », je dis, agacé. « Ouvrez le portail. » L'homme pointe sa lampe sur mon visage. « Désolé, monsieur, c'est la procédure. Je dois... » Et il s'arrête. La lampe torche tremble. Il baisse la lumière. Il me regarde. Moi, je le regarde. 10 ans. Il a pris cher. Les cheveux grisonnants, là où il en reste le visage bouffi par l'alcool ou juste par la vie. Le ventre qui dépasse de l'uniforme trop petit. C'est Julien. Il ne peut pas parler. Sa bouche s'ouvre et se ferme, comme un poisson. L'horreur, le choc, la honte. Je le regarde. Pas de haine, pas de rage. Juste de la pitié et un sentiment de finalité. « Julien », je dis. Ma voix est calme. Ça faisait longtemps. Il lâche sa lampe. Elle tombe sur le gravier avec un bruit sourd. « Marc !» Il s'étouffe. « Marc ! Oh mon Dieu ! C'est chez toi ?» « C'est chez moi, je confirme. » Et là, la porte de la guérite s'ouvre à nouveau. Une femme sort, elle aussi en uniforme. L'uniforme féminin encore plus mal coupé. Elle a un thermos à la main. « Julien, chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le portail est... » Elle s'approche, elle me voit. Elle voit la Rolls-Royce. Elle voit mon visage, le thermos. Elle le lâche. Le café chaud se répand sur ses chaussures de sécurité. Elle ne le sent même pas, Chloé. Les 10 ans ont été encore plus durs pour elle. Le soleil s'est éteint. Elle était grise. Ses cheveux, sa peau, ses yeux. Elle se met à trembler. Littéralement. Ils sont là, tous les deux, devant moi, dans la lumière de mes phares. Mes 2 traîtres, mes 2 bourreaux, réunis, gardant ma porte. C'est presque trop parfait, c'est presque poétique. Julien, le premier,
retrouve un semblant de... Quoi? D'arrogance? Non, de désespoir. Mec, On ne savait pas. On nous a assignés ici ce matin. On cherchait juste un boulot, un truc stable. On vit dans la guérite. Il vit dans la guérite. Dans la petite boîte de 10 mètres carrés, à l'entrée de mon domaine de 100 hectares. Je regarde Chloé. Elle pleure. Encore. Mais ce ne sont plus les mêmes larmes. Ce sont des larmes de honte, des larmes de regret. Les meilleures. Marc, pardonne-nous, s'il te plaît. Je la coupe. Je souris. Un vrai sourire. Froid, mais sincère. Je regarde Julien, droit dans les yeux. Mon frère. J'ai toujours su que tu finirais par y garder mon succès, Julien. Il fronce les sourcils, ne comprenant pas. Je ne pensais juste pas que ce serait si littéral. Son visage se décompose. Il comprend. Je regarde Chloé. Vous avez l'air fatigué. La nuit va être longue. Je lève un doigt vers le panneau de contrôle à côté de lui. Maintenant, ouvrez la porte. Julien, comme un automate, lève une main tremblante. Il appuie sur le bouton. Le lourd portail en acier commence à s'ouvrir dans un sifflement hydraulique. Je remonte ma vitre teintée. Leurs visages disparaissent. J'appuie sur l'accélérateur. La voiture électrique glisse en silence. Je passe le portail. Je n'ai pas regardé dans le rétroviseur. Je suis rentré chez moi. J'ai dormi comme un bébé. Pour la première fois en 10 ans. Ce matin, ils étaient toujours là. Je les ai vus sur mes caméras de sécurité en buvant mon café. Ils vont rester. Ils ne peuvent pas partir. Ils ont besoin de ce boulot. Et moi, j'ai besoin d'eux. Ils sont le rappel parfait. Le monument vivant de ma victoire. La vengeance est un plat qui se mange froid, disent-ils. Ils ont tort. La vengeance, c'est de regarder tes ennemis te servir le petit déjeuner. Et aujourd'hui, ils m'ont ouvert la porte de ma propre vie. Le plat était délicieux.